Salut à tous, c'est Buffy, j'espère sincèrement que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé face à face comme ça. On est parti sur cette nouvelle vidéo sur la génétique. Donc ça va, je sais pas laquelle va sortir en premier. J'ai une vidéo sur la génétique pour votre génétique. J'ai une vidéo là qu'on est en train de faire maintenant sur l'analyse morphologique par Lucas Gouif. Et je sais sincèrement pas laquelle va sortir en premier. Donc vous verrez bien, je vous dirai de toute façon sur mes réseaux sociaux, Snapchat, Instagram. Et c'est tout parce que le reste, j'ai la flemme. Donc allez vous abonner à ces deux réseaux sociaux si vous voulez rien rater. Bon les amis, donc on est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc sur effectivement, Lucas Gouif a fait mon analyse morphologique. Voilà, j'ai eu de la chance. Je l'ai vu au salon. Et ce mec, voilà, c'est ça qui est génial avec lui. Voilà, c'est pas, ouais, je te signe une autographe, on fait une petite photo, puis vas-y, casse-toi. Non, le mec il m'a accordé 10 minutes de son temps pour me faire une analyse morphologique complète. Une chose que beaucoup de personnes te feraient payer pour faire. Et donc voilà, c'est quelqu'un de très humble, voilà, qui a vraiment un cœur comme ça. Donc si vous ne le suivez pas, allez le faire tout de suite parce que ça va pas du tout. Donc on est parti pour cette vidéo. Donc on va regarder ensemble cette analyse morphologique que Monsieur Gouif a pu me faire. Bah au fait, si vous voyez que je regarde en bas, c'est pas que je regarde ma bite, c'est je regarde mon PC en fait. Donc voilà, il n'y a personne, il n'y a rien en dessous, c'est juste mon PC que je regarde pour avoir le retour. Ouais, attends, je peux me mettre torse nu. C'est impressionnant toi, mais... Déjà il m'auscule là comme ça. Il me demande si j'ai un bas dominant ou un haut dominant. Et vous savez tous que les cuisses, bah c'est bien. Donc j'ai des bonnes cuisses. Donc je dis que bon, c'est plutôt assez équilibré. Donc même si c'est j'ai pas un avantage par exemple sur le squat, j'ai des bonnes cuisses, j'ai un point fort cuisse. Donc voilà, c'est tout ce que je dis. Si vous m'entendez pas, je vais de toute façon répéter. Voilà, je lui explique que en fait, je fais mon propre analyse morphologique, je lui dis mes points forts et je le laisse pas parler. Putain, laisse-le parler, putain. Le truc c'est que t'es grand déjà, c'est un peu compliqué. Donc là, il me dit en fait que par rapport à mon ratio, donc voilà, tout est question de ratio. J'ai un ratio épaule taille qui est pas très important. Voilà, même si j'ai des épaules très larges, et je suis une clavicule large, il me dit que j'ai également une taille très large. Du coup, ça fait pas vraiment un V. Du coup, c'est dommage. Et moi, je lui dis bien sûr. Et voilà, maintenant il m'explique que voilà, mes pecs et mes épaules sont assez équilibrés. Et ça c'est vraiment cool parce que moi je pensais avoir un plus gros déséquilibre de la terre. Bon, de toute façon je l'ai travaillé et vous voyez que j'ai bien bossé mes pecs, etc. J'ai ralenti sur mes épaules et maintenant il me dit que c'est assez équilibré. Tout simplement parce qu'ils sont tous les deux à un muscle moyen. Donc j'ai les pecs moyen courts on va dire et les épaules moyen longues. Il me dit que j'ai des bons pecs. Voilà. C'est lui qui l'a dit, hein. On va pas chipoter ce que Monsieur Gouif dit. Hein. Équilibre entre tes pectoraux et tes ce qui est rare. Bah, moi ce que je dirais dans la vidéo c'est ça le moyen. Ils sont entre les deux en fait. Et toi je pense que du coup tu as le meilleur chrono, c'est-à-dire que le moyen c'est le meilleur du monde. Parce que si tu as un court ici, ça veut dire que lui il est long. Si tu as un long ici, ça veut dire que lui il est court. Et ça c'est moche. Par contre quand tu as un long... Il dit longue portion, longue c'est celle qui est derrière, latérale moyenne, biceps court, avant-bras moyen, il me dit aussi. Ok, moyenne, les biceps sont courts. Manche large, voilà, donc là il me donne des conseils pour ma compétition men's physique que je fais en 2019, parce que c'est plutôt cool. Donc si jamais tu poses, tu es toujours de côté toi. Pose pas de face parce que quelqu'un qui a les hanches larges de face. Je vais faire moi je vais faire en men's physique pendant quelques années. Donc il faudrait que voilà, qui est en train de me dire que niveau ratio comme ça, je suis pas terrible. Voilà, j'ai une bonne largeur, mais c'est gâché par cette grosse taille. Donc bon, on verra de toute façon quand je serai sec. Là, je suis à 16%. Donc on verra quand je suis à 12% si ça s'est affiné, parce que je vais perdre le gras autour de la taille aussi. Je te parle même pas de l'équilibre, je te parle même pas de hauteur. Là, il me parle de mes abdos. Il dit que j'ai un point faible abdos. Du grand droit. Il y a des gens qui voient c'est pareil. C'est comme tous les muscles. C'est long ou court. Celui-là, c'est tout petit. Le grand droit, il est tout petit. Tout fort. Il m'explique qu'ils sont pas très larges en fait, et du coup c'est plus mes obliques qui dominent, et en plus ils sont asymétriques donc voilà, pas terrible. Toi t'as des dentés, pareil, c'est dur à avoir ça. Une fois que tu seras très sec, Team Trap, on est là ou pas? je vais pas te donner la tenue. T'as des bons trappes quand même. Hein. En fait tu me fais penser à mon pote, t'as des bons trapèzes mais t'as les dorsaux relativement. Je regarde ma vie, je lui dis que bah, j'ai ce problème au niveau du dos, qui fait que je suis surcambré sur mes exos dos, comme vous le savez. on m'a tellement dit arrondis pas le bas du dos, alors moi je suis comme ça et bah c'est l'inverse.
premier verre, du coup, bah. Ouais, toi ton but c'est la neutre. Du coup, j'ai dû arrêter le tirage, genre le rowing, tout ça. Ah ouais, parce que je commande trop, donc je fais que à la machine. C'est dommage, hein, parce que le dos, ça marche bien, mais bon. Ah, je sais, moi c'est pareil, il faut faire des trucs, mais il faut vraiment que nous on pense, enfin tout le monde d'ailleurs, on cherche neutre et on pense pas hyper convoi. Les gens me disent, mais mets ton dos comme ça pour pas avoir mal, mais en fait ça c'est énormément de tension. Ouais, énormément de tension, surtout avec une charge à la verticale, là, si ça va. Ah non, je te vois bien en une physique, ouais, effectivement. T'as bien. Merci beaucoup. Tu fais ça dans combien d'années, tu penses? En 2 ans. Ouais. Avant, je tapais en junior. Okay. Après, bon, voilà, ça m'intéresse pas trop. Mais ouais, c'est au moins une fois, donc en junior. Ouais, voilà, c'est ça. Du bon niveau encore. Ouais, non, je te vois bien en physique, c'est cool. Et je te dis, genre, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que t'as pas les clavicules larges, mais tu parles un peu comme Thibaut. C'est pour ça que j'avais dit Thibaut, il a les clavicules larges. J'ai pas les clavicules larges. Ouais, non, c'est un truc. En fait, je trouve que une clavicule large, moi j'ai des exemples en tête que clavicule large, c'est la folie. Mais effectivement, t'as le même truc cintre que mon pote Yes. En fait, ils sont suffisamment larges pour que ta taille paraisse pas trop fine et pour pas que tu sois en bloc. Au début, c'était pas le cas. Au début, là, en plus, t'as développé tes épaules. Non, ça fait une belle ligne. Parce que les hanches larges, c'est pas simple à la base pour commencer la musculation au niveau critères de jugement esthétique, que ce soit en compétition ou autre. Normalement, les hanches larges, les gens ils ont du mal avec ça. Et si tu poses de côté, c'est cool, je te souhaite le meilleur. Merci. Fais gaffe à ton dos. Super content. Voilà, donc c'est tout pour cette analyse morphologique de Lucas. Bon, je vous laisse pas là, c'est pas la fin de la vidéo. Ne partez pas parce que j'ai besoin de ces dernières minutes de visionnage. Non, en vrai, attendez, je vais vous faire un petit résumé de du coup ce qu'il m'a dit si vous n'avez pas tout compris ou voilà. Donc, en gros, ce qu'il m'a dit, Lucas Guif m'a dit, écoute, bah, t'as des bonnes épaules. Ok, il a commencé par me dire ça. Il dit que t'es cintré, voilà. C'est-à-dire que bah, j'ai une bonne clavicule, mais que j'ai pas cette grosse impression de V énorme parce que voilà, j'ai ma taille qui est pas fine. Voilà, ça fait un peu monobloc. Après, ça c'est une chose, voilà, quand on est à 16% de body fat, on a généralement jamais la taille très fine. Donc vous verrez que quand je serai sec, bah cette taille va s'affiner et on verra beaucoup plus se V. Donc de toute façon, la taille, la largeur de la taille, on peut rien y faire. Voilà, c'est pas quelque chose. Pour pas élargir la taille, mais on peut pas. Il y a pas d'exo qui permet de la rétrécir. Voilà, la structure osseuse, c'est pareil. Je peux, à la limite, la largeur, je peux travailler mes épaules encore plus, mais je pourrais jamais élargir mes clavicules. Voilà, ça c'est un truc à savoir. Donc voilà, il me dit structurellement, tu es comme assez large, mais pas une taille assez fine. J'ai les biceps courts. Et ça c'est un secret pour personne. On sait tous que j'ai des petits bras. Donc c'est bon, on va arrêter maintenant avec ça. Bon, ça va. Il commence à venir. Bon, ça c'est aussi grâce au triceps. Parce que souvenez-vous que le biceps c'est 1/3 du bras et que le triceps c'est 2/3 du bras. Oui, du coup c'est logique. Mais que la portion longue c'est 2/3 du triceps. Donc si je me gourre pas, à tous les cas je vais me gourer. De toute façon, si je me suis gouré dans le montage, je le changerai. Ça fait 4/9 ça sur le banc du bras. Donc ça veut dire que si tu as une grosse longue portion, bah ça représente 4/9 de ton bras, donc tu peux quand même t'en tirer. Et d'après ce que j'ai compris, c'est cette portion qui est très longue sur mon triceps, bon, ça se voit, surtout sur celui-là, ça se voit qu'elle descend jusqu'au coude, ok, alors que la portion latérale, elle descend juste ici. Mais bon, c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'avec mes triceps, je vais peut-être pouvoir rattraper mes bras. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il m'a parlé de mes abdos. S'ils allaient jusqu'ici, ben j'aurais peut-être un point fort abdos. Ouais, c'est-à-dire que mes obliques elles prennent plus d'espace. Donc voilà, ça il me l'a aussi dit, je le savais pas. Bon, les dorsaux courts, ça je le savais. Et le point fort trapèze, je m'en doutais un petit peu. Bon, il a pas vu mes cuisses, mais bon, on était au salon de fitness. Alors me mettre à poil devant 100 000 personnes, no thank you. Enfin bref, bon, du coup c'était super cool de sa part d'avoir fait cette analyse morphologique. Moi j'ai beaucoup appris. J'espère que du coup vous avez appris un peu. Vous avez pu écouter ce qu'il a dit, c'était super intéressant. Beaucoup de bons contenus sur sa chaîne, etc. Et le mec il en connaît énormément, donc si vous ne suivez pas, n'hésitez pas à aller le faire sur Instagram, sur YouTube. Et puis voilà, si vous allez le suivre, pourquoi pas me suivre aussi. Moi aussi j'ai un compte Instagram CBBFit et un compte Snap CBBFit, donc si vous ne les suivez pas, n'hésitez pas à le faire. Et bien sûr, évidemment, suivez-moi sur YouTube, mais ça paraît évident, mais bon, tout le monde fait des erreurs dans la vie, donc c'est comme ça. Donc si tu me suis pas sur YouTube, mec, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer la petite cloche pour ne louper plus aucune de mes vidéos. Et donc là on se fait bien. Et d'ici là, soyez forts, soyez vous-même, soyez fit, c'est le fit.